pour cette tête. Je suis très fatiguée. Je suis pas encore allée me coucher, je vais pas tarder. Je suis en train de faire mes brioches et je vais manger. J'ai très faim. Hier soir au boulot, j'ai eu des envies. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais je sais pourquoi. J'ai mes ragnagnas qui arrivent. Voilà, donc généralement, 3-4 jours avant, j'ai envie de tout démonter. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au boulot, je n'ai rien. Donc, je ne pouvais pas tout démonter. Non, mais il n'y a rien au boulot. J'ai rien. Avant, j'amenais des trucs, etc. Mais là, il n'y avait rien, donc j'ai pas pu craquer. Et c'est tant mieux, hein, vraiment, c'est tant mieux. Attendez, je vous mets droit, voilà. Je suis en train de me faire des sardines. Oui, parce que il est 9h. Et qu'est-ce qu'elle fait à 9h, Bérangère? Elle a envie de manger des sardines. Qui a quelque chose à dire? Vous n'avez rien à dire? Et ben voilà. J'ai envie de manger des sardines, on mange des sardines. Est-ce que c'est pas mieux de manger des sardines? Bon, de toute façon, j'allais vous parler de Nutella, des trucs comme ça, mais j'en ai même pas envie. Là, la sardine, comment je vais la démonter? Avec du petit pain grillé et tout, là. Ça va être très très bon. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Attendez. C'est les sardines à l'huile. Je voudrais pas en foutre de partout. Voilà. Bon, sinon, je vous disais... J'ai fait ma brioche, donc première petite brioche qui est juste ici, elle est en train de pousser. Voilà, donc je la laisse tranquille, j'ai lavé mon Thermomix et je vais lancer la deuxième. Je mange mes sardines et après je vais me coucher. Voilà. Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Déjà, en plus, là, je vais vous le dire, j'ai besoin d'extérioriser la chose, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'évacuer. Donc, je vais vous en parler. Je suis partie en retard du boulot ce matin. Voilà, donc, que je parte le mardi matin, le mercredi ou le vendredi, si j'ai un quart d'heure de retard, je me prends tous les bouchons. Et là, j'ai pris tous les bouchons. C'est-à-dire que j'étais obligée de prendre le péage, l'autoroute. Je suis pas à 3 balles près. Mais franchement, prendre l'autoroute pour éviter les bouchons, j'avais pas le choix. Pourquoi? Parce que Renaud, hier, il a débranché la batterie de la voiture, la grosse, et eh bien, il fallait ma voiture pour aller à l'école. Parce qu'il fallait récupérer des choses à l'école, les galettes, nanana, il avait besoin de ma voiture. Et quand je pars du boulot, je suis désolée, hein, mais j'ai besoin. Quand je pars du boulot et que je vois que c'est annoncé que j'arrive à 8h40, non. Et quand je mets le péage et j'arrive à 8h, est-ce que pour 3 balles, on n'économise pas 40 minutes? C'est la question qu'on va se poser. Ça sent très très bon la sardine. C'est très bizarre de dire ça, mais j'ai trop envie de sardines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes sardines. Je vais mettre un petit peu de beurre, je vais écraser tout ça, je vais assaisonner. Et on va se faire ça sur des petites tartines grillées et on va se régaler. Et après, je vais me coucher. Non mais, oh. Sinon, je suis au week-end. Vous êtes content de le savoir? Voilà. J'ai fini une demi-heure en retard, presque 40 minutes, mais je suis au week-end. Et ça, c'est trop cool. Est-ce que ça n'existe pas, les sardines déjà toutes prêtes? Bon, après, tu me diras, je suis tellement toquée, moi, que je suis sûre que je repasserai, même si elles sont toutes prêtes. Mais là, tu vois, tu es obligé de préparer, tu dois enlever l'arête centrale. Après, moi, je gratte un peu quand il y a des... Comment ça s'appelle? Tu sais, le gris, là, les écailles, là. Moi, j'aime bien enlever. Je suis désolée, hein, je suis peut-être un petit peu toquée, on va me dire, Bérangère, t'abuses. J'aime bien enlever, moi. Donc, hop, j'enlève. Voilà, la truc centrale. J'adore les sardines. Est-ce que vous aimez les sardines? C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que vous aimez les sardines? Oh là là, je me fatigue. Mais vous voyez, quand je suis fatiguée, comme ça, je dis que des conneries. Mais vous voyez, et en plus, je vous dis, je vais me coucher. Mais en fait, j'aimerais bien aller déposer les colis. Je dois en récupérer et je dois en déposer. Qu'est-ce qu'on a dit, Bérangère? On a dit qu'on se reposait. Oui, bien sûr, je vais y aller. Je mange mes sardines et après j'y vais. Je vais faire un monologue toute seule. Elles sont énormes, les sardines. Regardez-moi ça. Attendez, je la prépare. Est-ce que vous aimez les sardines? Non, mais je vous ai déjà posé la question, mais répondez. Est-ce que vous aimez les sardines? Prenez le temps de répondre dans les commentaires, s'il vous plaît. Hein? Mettez un petit commentaire, je vous dis bonjour Bérangère, oui j'adore les sardines, moi je les mange comme ça, comme ça, comme ça. Dites-moi comment vous mangez vos sardines. Moi j'aime bien manger ça avec du beurre et avec du pain grillé ou du pain frais. C'est bon aussi mais j'ai pas de pain frais. Et alors là, croyez-moi, j'ai la flemme d'aller acheter du pain frais.
Je suis sûre que si je demande à Renaud, il va y aller, mais il faut pas abuser quand même. Hein. Et par contre, est-ce qu'on peut parler du truc là? Ça là, le truc qui est en dessous là, on enlève, on est d'accord? Est-ce que c'est pas le... Je sais pas ce que c'est, mais moi j'y enlève à chaque fois, ça se trouve ça se mange, mais moi j'y enlève parce que j'ai besoin d'avoir des trucs clean dans mon assiette. Voilà, je suis un peu toquée aussi. Écoutez, j'embête personne de toute façon, ça embête qui que j'enlève ça? C'est bizarre qu'il n'y ait pas Malo là. Ah mais il est dehors, c'est pour ça. Malo, dès que j'ouvre une boîte de sardines, tu peux être sûr qu'il me colle au basque. Voilà. Je dis Malo, mais Goji c'est pareil. Oh là là, c'est bon ça. Allez, hop, j'en fous de partout. Mes petites sardines. On va prendre la fourchette. Voilà, et on va écraser avec du beurre. Et on va se régaler. Et s'il vous plaît, du beurre salé. Pas déconner. Après, t'assaisonnes un peu de poivre, un peu de sel, du piment d'Espelette. Et après, tu mets du persil. Le frais, c'est mieux, mais j'en ai pas. Donc, et ben tu fais avec ce que t'as. Hein. On va pas, j'en ai pas dans le jardin, vu les températures qu'on a eues il y a 3 jours. Voilà, mon beurre en plus il est tout mou parce que je l'ai sorti pour la brioche. Donc il va s'étaler très facilement. On écrase. Là, Renaud il va rentrer, il va dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça sent le poisson? Je me suis pas lavée. Et faut, allez, je coupe, je dis que des conneries. Vous avez le droit de le dire, hein. Bérangère, tu dis que des conneries quand même. Ou alors, vous avez le droit de dire oh, Bérangère, qu'est-ce que t'es drôle. Vous avez le droit de le dire. Voilà. Oh, punaise, j'ai mis mon doigt dans le beurre. Oui, mais c'est du beurre salé. C'est bon, le beurre salé. J'aime trop le beurre salé. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Beurre salé, demi-sel ou cristaux de sel? C'est la vraie question. Je vous pose la question. Répondez à ma question. Beurre salé ou demi-sel? Dites-moi. Et d'ailleurs, ce soir, on a les voisins à la maison à manger. La semaine dernière, on avait les autres voisins. Ce soir, on a les autres voisins. Voilà. Après, ce week-end, il faut me laisser tranquille. Hein. C'est bon. Moi, j'ai eu du monde, il n'y a pas de souci. Mais après, laissez-moi tranquille sur le week-end. Non, mais... Faut... Attendez, je goûte. Oh, j'aime tellement ça. Il n'y a pas d'heure pour manger de la sardine. Ok. Allez, me fais griller du pain. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. C'est quoi ton truc Un croissant. Le bun a l'air d'être canon par contre. Bon, on est parti pour une deuxième pousse. J'ai fait une brioche en forme de marguerite avec des pépites de chocolat. Bien entendu, j'ai mis des fèves. J'en ai mis 2. Voilà, comme ça au moins... Bah, les enfants auront des fèves. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, elle est en train de se faire... Elle a dedans. Malin. J'ai eu le malheur de mettre mon bonnet. Je suis toute décoiffée. Bref. Bon, je suis allée faire des petites courses pour ce soir, puisque comme je vous ai dit, on a les voisins. Il me manquait de la menthe pour faire de l'ananas à la menthe, etc., etc. Donc je suis tout allée chercher. Je vais faire cuire ma brioche. Voilà, on est allé manger au resto. En fait, on a un petit resto bien sympa. Ils font le menu du jour et tout, pas très cher, avec monsieur. Donc ça, c'était trop cool. Et là, donc je vais dégazer ma deuxième brioche et je vais la dresser, je vais la laisser pousser, je vais la cuire. Donc celle-ci, elle va partir en cuisson. Elle est mais super belle. Regardez-moi ça. Elle est belle. Hein, elle est belle. Elle est belle. Et alors là, la deuxième qui a bien gonflé. Donc on va dégazer tout ça et je vais faire comme la première, c'est-à-dire que je vais former mes boules, je vais faire pareil une marguerite et puis voilà, trop cool. Allez, c'est parti, let's go. Et je mets tout ça au frais. Ok, soirée terminée, ça y est. Les voisins viennent de repartir. Je ne sais pas si vous entendez, mais on est en train de passer Roberto. Il y en avait bien besoin. J'ai tout aéré, mis un peu de pchit et tout parce que on a fait une pierrade ce soir. C'est vrai que je vous ai filmé que le plateau apéro, mais ce soir au menu c'était pierrade. Et en fait la pierrade, alors déjà, quand on a allumé la pierrade, j'ai dit aux filles vous allez me fermer toutes les portes en haut parce que bah, l'odeur elle monte en haut et ça t'embaume la chambre. Enfin bref, voilà.
Donc franchement, on a limité la casse, mais par contre, bah, en bas, ça sent la viande cuite, quoi. Donc voilà. J'ai allumé Roberto, donc il est en train de tout m'aspirer et ça va tout être nickel. Je pense que je passerai un petit coup de Tineco juste après, comme ça au moins on est tranquille. Je vais prendre ma douche, je me mets en pyjama, je me démaquille, je me crème, tout ça, et après au dodo. Je suis fracasse, vraiment. Je me suis reposée ce matin, hein. Je vais pas vous mentir, je me suis reposée, mais vraiment pas beaucoup. Vu que je devais faire les galettes, enfin les brioches et tout. Et je suis bien fatiguée. La vente de galettes, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Comme on avait les voisins, j'ai pas eu le temps de comptabiliser les ventes, etc. Et je sais qu'à chaque fois qu'on fait une vente comme ça, bah, tous les membres attendent le chiffre, combien on s'est fait. Donc il faut que je comptabilise tout ça. Mais écoutez, on a quand même bien vendu. Alors il nous restait quand même pas mal de galettes, mais on a quand même bien vendu. Donc ça c'est cool. Voilà, je suis très contente, vraiment très très contente. Le prochain événement, c'est le loto. Et en fait, on était en train de se dire, c'est demain le loto en fait. Enfin, c'est dans 15 jours. Mais ça va être tellement vite là. Truc de dingue quoi. Donc voilà, c'est le prochain gros événement qu'on prépare. Et comme l'année dernière, bah, c'est le loto quoi. Hein. Là, c'est un gros événement. On attend pas mal de personnes, plus que l'année dernière, je pense. Mais bon, on vendra tout ça de toute façon. Voilà. C'est qui est là? Moi, tu m'as pas enlevé les couettes. Eh ben, je vais te les enlever, les couettes. Ça y est, la douche est prise. J'ai lavé mes cheveux. J'aurais pas dû... Ben, en fait, j'avais pas prévu de le faire aujourd'hui. Sauf que, avec la pierrade et tout, je sentais que ça sentait le graillou. Donc, j'ai lavé mes cheveux. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je pense que je vais un petit peu plus galérer demain matin pour me coiffer, mais bon, c'est pas bien grave. Je vous ai pas montré, mais je me suis acheté un très beau bouquet de mimosa. J'adore le mimosa. Quand il fait pas beau comme il fait actuellement, là, je trouve que ça apporte tout de suite de la lumière, du soleil et tout. J'aime trop le mimosa, mais vraiment, j'adore ça. Donc là, je me suis pris un beau bouquet de mimosa. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. C'est tout. On a passé une bonne petite soirée, c'était vraiment trop cool. Roberto, il a fini de faire le ménage, donc là, c'est tout nickel. Ça sent bon, ça sent le propre. Bon, par contre, on a pourri notre table. Ça, je suis un peu daguée. En fait, on a fait du poisson. Dans la Pierrade, j'avais acheté donc du bœuf, du poulet, de la dinde et du canard. Et j'avais fait du saumon. J'adore faire du saumon à la plancha, c'est-à-dire que je vais venir donc prendre des gros morceaux de saumon. Alors à Grand Frais, vous pouvez en trouver, il est déjà prédécoupé, la peau est enlevée et tout, donc c'est assez pratique. Et en fait, je le fais mariner un petit peu dans le soja. Et après, vous le mettez sur la pierrade et vous mangez ça avec une aioli, ça va, mais tellement bien avec. Franchement, c'est trop bon. Et je pense que le saumon, bah, c'est pas je pense, hein, c'est même sûr. Le saumon, c'est gras. Et ça a giclé un petit peu sur ma table. Donc demain, je vais mettre du produit, c'est pas bien grave. Normalement, ça devrait partir. Bon, on testera, c'est pas bien grave. Voilà, j'ai pris mes 2 gélules de mélatonine parce que je suis un petit peu... En fait, je suis tellement fatiguée que je suis à la limite de l'excitation, vous voyez. Et je pense que si je n'avais pas pris la mélatonine, j'allais tourner dans le lit, mais vraiment. Et c'est pas du tout le but. Parce que il faut que je dorme là. Vraiment, je suis fatiguée et il faut que je dorme. Donc la mélatonine, vous la prenez genre une demi-heure, 40 minutes avant. Et moi, ça fonctionne très très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes chez qui ça fonctionne pas. Moi, ça fonctionne très très bien. Alors, si vous me posez la question, la mélatonine que je prends, c'est la Mium Mium. C'était les miraculeux avant. Et je crois qu'ils ont changé de marque et ça s'appelle Mium Mium maintenant. Et je les trouve vraiment très très bien. En une demi-heure, ça fonctionne très bien et je fais des bonnes nuits de sommeil. Et vraiment, il y a 0 réveil, mais 0. C'est-à-dire que quand je le prends pas, des fois, je peux me réveiller pour rien, hein, mais là, c'est pas le cas avec ça. Donc, c'est plutôt cool. Et surtout, le mercredi et le vendredi, je sais que j'en prends systématiquement parce qu'en fait, je suis tellement... En fait, c'est même pas... Je suis trop fatiguée, j'arrive pas à dormir, vous voyez. Et en plus, il suffit juste que j'ai une idée en tête, que je cogite, c'est foutu. Foutu. Enfin bref, voilà. J'avais besoin d'extérioriser tout ça.
Je vais charger la batterie parce que je n'ai plus... Comment elle charge déjà la batterie de cet appareil? Je me rappelle plus du tout. Je crois que c'est une batterie qui se retire. Ben, je vais dire à Doudou de la charger parce qu'il me reste 13%. Donc ça veut dire que demain j'ai pas de batterie. Je sais pas du tout combien de temps dure ce vlog. Je sais pas du tout s'il y aura suffisamment de rush, etc. etc. C'est vrai que j'étais pas mal en cuisine quand même aujourd'hui. Je n'ai pas goûté ma brioche. Ah oui, et ça je vous ai pas dit d'ailleurs. On s'est fait mais dépouiller pour la vente de galettes. Ma brioche, elle est partie en 2-2 et c'est vrai que toutes les années on se dit ça, mais en fait il y en a qui n'aiment pas la frangipane. Il y en a qui n'aiment pas la frangipane, donc je pense que quand ils ont vu la galette, la brioche, pépite de chocolat ou perle de sucre, ils se sont dit ok, trop cool. Voilà, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la galette et donc qui dit brioche dit bah c'est trop cool. Et je suis d'accord. Et en fait, franchement, les 2 brioches, elles sont parties grave vite. Et en plus, c'était des bonnes brioches quand même. Hein. Ouais, enfin, en fait, j'avais fait des boules qui étaient quand même suffisamment grosses. Elles étaient même très grosses. Je pense que l'année prochaine, je diviserai peut-être par 2 et je ferai peut-être 2 marguerites, vous voyez, parce que là, elles étaient vraiment très très grosses. Enfin bref, donc voilà. Mais sinon, c'était trop cool. Encore une fois, on a passé un bon moment, on a pu bien parler. À chaque vente, on a des nouveaux parents qui nous découvrent et tout, donc ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai qu'on a toujours besoin que les personnes viennent, achètent, etc. C'est avec ça qu'on finance tout ce qu'on fait pour les gamins. Donc sans ça, en fait, ça fonctionne pas. Hein. Clairement, une APE, sans les dons, sans les achats des galettes, des crêpes, des trucs comme ça, et ben ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, mais ce week-end, avec Ali, on va faire le tour du quartier et on va aller déposer des petits flyers pour le loto. Le loto, donc c'est le week-end du 25 janvier. Si vous êtes aux alentours et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous donnerai toutes les infos si vous voulez venir participer au loto, en sachant que le lot, le top du lot, c'est un thème 7. Voilà, donc c'est un très beau lot et je pense qu'on va avoir beaucoup de monde et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool parce que quand un loto fonctionne, je peux vous dire qu'on peut faire des belles sommes. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et là, l'objectif, c'est faire des belles sommes puisqu'on doit racheter des vélos pour les maternelles. Et surtout, on a un gros projet cirque qui est le plus gros projet de l'année et qui nous coûte un petit billet pour la PE. Et ouais, donc là, tous les fonds du loto, ils seront récoltés pour le projet cirque en priorité. Et puis après, s'il nous reste des fonds, on fera les vélos. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais des vélos que vos enfants peuvent retrouver dans leur cours de récré, c'est un certain coût. Mais vraiment. En fait, tu peux pas acheter un vélo lambda à Decathlon que tu payes, alors je ne sais pas combien ça coûte, mais genre 50 balles, pas du tout. Tu es obligé de passer par une structure avec des vélos homologués, avec des vélos où tu peux pas te coincer les doigts, où la chaîne ne s'enlève pas, plein de trucs comme ça. Et ça coûte un bras. Mais vraiment. C'est-à-dire que le moins cher des vélos, c'est 250 €. Et en fait, je pense que quand tu n'es pas dans une APE, tu te rends pas compte que ça coûte aussi cher. Et moi, je l'ai découvert genre l'année dernière ou l'année d'avant. Et en fait, voilà, un tricycle lambda, ça coûte 250 €. Il suffit juste que tu prennes un vélo, genre un peu taxi. Vous savez, il y a un enfant qui conduit et qui pédale et t'en as 2 derrière dans la chariote. Ça, c'est 450 € le vélo. Abusé. Et alors, les roues, vous savez, les grosses roues de toutes les couleurs, là. Ça, c'est 100 € la roue. Non, mais quand j'ai su ça, je me suis dit, mais... Voilà. Donc, direct, quand les maîtresses nous demandent de racheter des vélos, oui, on est OK. Hein, mais tu te dis, voilà, on va sortir un petit billet quand même pour les vélos parce que c'est vraiment pas donné. Mais après, on le sait, les gamins, ils adorent jouer au vélo, à faire la roue, les trucs comme ça. Donc, voilà, c'est un bel investissement pour les enfants. Bref, allez, j'arrête de blablater, je vais aller au dodo. Je vous fais des bisous, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, en sachant que demain, on a le marché, les courses, tout ça à faire. Et oui, faut y aller. Pas le choix.
Pas le choix, pas le choix. Mais demain matin, on fait la grasse mat. On dort un peu quand même. J'ai dit aux filles, il n'y a pas de réveil demain, on n'a rien à faire. C'est pas la course et tout. Donc voilà. Bon, l'idée, c'est de ne pas aller au marché à midi comme la semaine dernière, par contre. Mais voilà, il n'y a pas d'impératif d'heure, donc ça, c'est plutôt cool. Allez, je vous abandonne. Je vous fais des bisous. On se dit à demain. Prenez soin de vous et à demain.